Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va analyser EGLD, on va continuer la mise à jour. Vous savez que tous les quelques mois, j'analyse EGLD pour voir ce qu'il en est, comment il évolue sur du long terme et comment vous pouvez vous positionner dessus pour faire des profits. C'est un token qui est beaucoup regardé, beaucoup attendu, qui a une grosse communauté. On pourrait avoir de l'espoir sur ce token actuellement, mais vous allez voir qu'il nous manque encore quelques conditions. Je vais vous dire lesquelles, comme ça vous pourrez les analyser vous-même. Je vous le rappelle, vous avez toujours 100 € de réduction sur le Telegram avec l'accès illimité à vie. Vous avez tout qui est expliqué ici de A à Z. Les signaux sont donnés pour plusieurs plateformes, mais évidemment en ce moment on est surtout sur Binance. Donc si vous êtes essentiellement sur Binance, c'est parfait pour vous. Mettez le lien dans la description. Donc concernant EGLD, on va commencer l'analyse en daily, puis on ira en weekly. Il y a des choses très importantes à dire en weekly. Et on finira sur du 4 heures si jamais ça vous intéresse d'essayer de faire du swing trading et de faire des profits assez rapides sur EGLD. Donc moi ce que je veux vous montrer déjà, c'est que sur EGLD, il y a de l'espoir sur du daily. Je vais vous en parler juste après. Mais pour le moment, on voit qu'on continue quoi qu'il arrive une tendance baissière. Ça se voit clairement sur le prix. Même au niveau des moyennes mobiles, on a quelques rebonds qui sont très intéressants pour spéculer sur du court terme. Mais on voit que pour le moment, on est encore rejeté et qu'il nous manque encore des gros signaux pour vraiment poser un gros bottom sur EGLD. Peut-être que ça viendra dans les prochaines semaines, on va voir ça, donc on restera à l'affût et je referai une vidéo sur EGLD si ça vous intéresse. Mais actuellement, si on dézoome un petit peu, moi ce que je veux vous montrer, c'est qu'en 2022, je vous avais déjà fait une vidéo sur EGLD, on devait être sûrement parmi, c'était peut-être il y a un peu plus d'un an maintenant, je vous avais dessiné justement, là les encadrés gris, des gros supports long terme sur lesquels le prix pouvait venir rebondir. Donc si on zoome un petit peu, ce qu'on voit c'est que le prix justement ici avait bien rebondi. Ensuite, on échoue, on repasse plus bas, on rebondit à nouveau sur celui-ci. Celui-ci, on l'avait vraiment transpercé, mais on était venu rebondir pile poil là-dessus. On voit que ensuite en dessous, on a ce gros support long terme aux environs des 29 $ que je vous avais aussi dessiné à l'époque. On voit qu'on est venu retaper là maintenant pile poil dessus quasiment au niveau de la mèche sur les 28-29 $. Grâce à cette mèche, pile poil dessus, on a été rejeté. Donc ça c'est intéressant, pourquoi? Puisque évidemment si ces gros supports ont tenu, ont vraiment fait office de support, ont vraiment fait leur job dans le passé, il y a de fortes chances aussi qu'ils fassent vraiment office de grosses résistances à l'avenir. Donc ça pour vous c'est des prix justement et des niveaux de clés que vous pouvez garder en tête. Si le prix à terme revient à partir à la hausse, bah peut-être qu'on échouera à nouveau ici, qu'on aura du mal, peut-être qu'on les cassera ou peut-être que simplement on aura du mal sur ces prix. Donc ça c'est vraiment bon à savoir du coup. C'est assez intéressant de l'avoir noté à l'époque puisque encore actuellement on voit que ça nous sert. Maintenant, ce que je veux vous dire, moi, au niveau du daily, c'est qu'on commence à avoir de l'espoir. Vous le voyez ici, on a formé une belle structure haussière. On a eu un W qui a été confirmé aux environs des 31 $. Un peu comme ce qu'on a eu ici. Potentiellement, est-ce qu'on va avoir à nouveau le rallye ici qu'on a eu sur le GLD? Est-ce qu'on va l'avoir ici actuellement? C'est potentiellement faisable. On voit qu'on est en train de repasser ici au-dessus des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles faisant office de momentum nous montrent un petit peu si on est plutôt sur une force baissière ou haussière. Ici, en dessous des moyennes mobiles, on reste baissier. Au-dessus, on repasse haussier. Pour le moment, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, si vous avez envie de jouer un achat tout de suite ici en daily, attendez peut-être un petit peu. Attendez quoi? Et bien simplement, ici, vous le voyez, on a vraiment ce gros support. Et bien attendez, pourquoi pas une cassure de la résistance, justement, qu'on pourrait avoir juste ici, au-dessus de ces mèches, de ces bougies, au niveau de cette mèche et au-dessus de ces bougies, juste ici. Pourquoi? Puisque ici, forcément, on est sur le haut d'un range. On pourrait très bien avoir le prix qui échoue simplement, qui passe un petit peu au-dessus et qui réintègre. Si vous achetez ici, vous allez rapidement être en perte. D'accord? Et si on revient en bas justement, bah on aurait pu garder le cash et acheter plus bas. Donc ici, ce que vous devez attendre, par exemple en daily, c'est d'avoir le prix qui casse au-dessus, qui casse la résistance et qui s'en sert comme support. À ce moment-là, ça sera parfait pour un potentiel achat avec un stop loss plus bas. D'accord? C'est ce que je veux vous dire justement au niveau du daily, c'est qu'on commence à avoir de l'espoir vraiment, puisqu'on retrouve un momentum haussier qu'on n'avait pas eu ici, vous le voyez depuis quand même assez longtemps. Ici, ce pic sur 2 jours, c'est pas très pertinent, mais vous voyez qu'ici, on stagnait, on rangeait, et ensuite ici, on continuait vraiment cette trend de baissière. Là, on commence à avoir quelque chose de différent. Peut-être qu'on va encore ranger un petit peu tout l'été, voire pourquoi pas septembre-octobre encore pour potentiellement poser un bottom peut-être plus haut et ensuite vraiment partir beaucoup plus loin à la rigueur sur 2024. Mais pour le moment, là, on n'y est pas. Attention évidemment au weekly. On le voit au niveau du weekly, on est vraiment encore en tendance baissière. On le voit, les moyennes mobiles sont vraiment à la baisse. On n'arrive pas du tout à repasser au-dessus, peut-être l'espace de quelques jours, mais à chaque fois on réintègre, on échoue beaucoup. Donc là, ce que vous devez voir justement, c'est des moyennes mobiles qui commencent à s'aplatir. On le voit juste ici. Évidemment, on arrive sur l'été, parfois on a moins de volatilité sur le marché, moins d'intérêt.
Ici, par exemple, des moyennes mobiles qui restent aplaties, donc on pourrait pourquoi pas avoir un prix qui va venir osciller un petit peu, faire du ping-pong ici, et avoir un prix qui passe au-dessus, finalement, pourquoi pas cet hiver, pour poser un gros bottom weekly ici sur EGLD, et vraiment partir très haut, du coup, sur 2024. Il y a le halving de Bitcoin, etc. Si ça peut un petit peu driver le marché à la hausse, ça serait parfait. Donc attention au weekly, pour le moment, on n'a pas encore tous les signaux verts. Et pour finir avec le 4 heures, donc on le voit, hein, toujours c'est ce momentum haussier. Attention, donc je vous le disais, on commence à avoir cette grosse résistance, mais évidemment aussi si on utilise les Fibo, qui est un très bon indicateur, sur ce mouvement baissier, on voit que du coup qu'on a refait un retracement à la hausse et qu'on arrive ici entre les 0,618 et 0,786. Je vous en parle souvent dans les vidéos, quand on a un mouvement à la baisse, qu'on peut racheter dans une bonne localisation avec les 0,618 et les 0,786, ça marche aussi à l'envers. Ici, c'est potentiellement une zone de take profit. On le voit, on a cassé cette résistance juste ici. On a passé au-dessus de cette mèche. On peut très bien du coup avoir justement piégé du monde qui veut acheter en pensant qu'on commence à avoir un beau petit rallye sur OGLD. Et finalement, on fait confiance, les gens y font confiance, achètent ici et le prix réintègre finalement juste sous cette mèche qu'on a juste ici. C'est un petit peu le piège que je vous disais d'éviter potentiellement en daily. On pourrait très bien l'avoir en 4 heures, un prix qui réintègre et qui ensuite soit va retaper sur les moyennes mobiles, soit pourquoi pas va retaper ici sur ce support aux environs des 34,60 $ ou potentiellement aller un petit peu plus bas aux environs de cette moyenne mobile. On ne le sait pas encore, mais c'est à surveiller. Donc au niveau du 4 heures, pour le moment, on est plutôt sur une zone de profit si jamais vous avez acheté un tout petit peu de GLD. Si vous êtes plus patient, vous attendez le daily. Et si vous êtes des gros investisseurs, dans ce cas-là, vous pouvez encore attendre pourquoi pas des signaux sur le weekly en EGLD. Évidemment, actuellement, 35 $ sur EGLD, ça reste un très bon prix au vu de la localisation qui est très basse et au vu du retracement historique qu'on a eu du coup sur ce token. Donc ici, évidemment, si vous êtes simplement des acheteurs de localisation au niveau du prix, évidemment que ici, on a des bons prix sur EGLD. Si vous attendez plus de confirmation, tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo vous servira. C'est tout pour cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je réponds à tout le monde, là aussi avec grand plaisir. Toujours en description, vous avez le lien avec la réduction pour le Telegram. Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez rejoindre le Discord. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. À très bientôt. Bonne journée tout le monde.